Dans la demi-heure qui vient, nous prendrons la direction ensemble de Ouagadougou, où la situation est en train de dégénérer de minute en minute. Et puis nous parlerons aussi de simplification, le choc de simplification, avec les toutes nouvelles mesures. On appellera un patron pour savoir ce qu'il en pense. France Info, le réflexe info. Bienvenue dans le 12-14, il est 13h. Le journal avec vous, Mickaël Ponge, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Aider les Français à y voir plus clair, rendre leurs démarches administratives plus faciles, on appelle ça la simplification. À l'Elysée, François Hollande et Manuel Valls, entourés d'une partie du gouvernement, ont annoncé de nouvelles mesures du choc de simplification, censé aussi relancer la croissance. À la une, ces épaisses fumées noires qui s'échappent par les fenêtres brisées du Parlement de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, en plein chaos, prise d'assaut par les opposants au président Compaoré. Dans ce journal également, nous reviendrons sur ces drones aperçus au-dessus des centrales nucléaires françaises. Le Masters 1000 de tennis de Paris-Bercy est déjà un petit avant-goût de Noël. Côté ciel, ça se voit par le nord-est cet après-midi. Vous aurez des nuages de la Bretagne au nord et de la Lorraine au Poitou. Ailleurs, c'est du soleil avec 16 degrés en Alsace, 18 dans l'arrière-pays provençal, 21 du côté de Perpignan et 24, s'il vous plaît, à Bordeaux. France Info. S'il y a bien un mot à retenir aujourd'hui, Mickaël, c'est celui de simplification. Oui, faire simple, faciliter la vie des Français. 8 ministres étaient réunis ce matin autour de François Hollande et Manuel Valls à l'Elysée pour faire le point sur les mesures déjà existantes du choc de simplification qui aurait permis d'économiser déjà plus de 2 milliards d'euros. Une réunion aussi pour discuter des mesures à venir, 50 nouvelles dispositions, notamment à propos des enquêtes publiques nécessaires avant d'autoriser une construction, sur l'apprentissage aussi, ou la déclaration fiscale pour l'entreprise, simplifiée pour gagner également en croissance, a expliqué le chef de l'État. On cherche de la croissance. On améliore la compétitivité. Nous faisons en sorte de soutenir, lorsque c'est possible, la demande. Nous cherchons à faire en sorte qu'il y ait davantage d'investissements. Mais une manière de faire de la croissance, c'est de permettre que des projets qui devaient se faire dans 2 ans puissent se faire tout de suite. Si on gagne 1 an dans la réalisation d'un investissement, la création d'une entreprise, le lancement d'une infrastructure, une économie d'énergie, si on gagne 1 an ou quelques mois, c'est une croissance qui se fait tout de suite, sans qu'il en coûte quoi que ce soit aux contribuables, quoi que ce soit aux particuliers, puisque c'est l'entreprise le plus souvent, ou une collectivité, qui a déjà les financements et qui ne demande qu'à les utiliser. D'où le choc de simplification. À François Hollande ce matin à l'Elysée. Pour faire des économies, on en a beaucoup parlé aussi. Le gouvernement a relancé le débat sur la réduction des allocations chômage. Eh bien, les 2/3 des Français y sont favorables. C'est ce que nous apprend le baromètre réalisé par l'Institut Via Voice pour France Info. François Mickey-Marty, président de l'Institut, nous détaille cette enquête. Ce qui est très frappant, c'est l'ampleur de la volonté de remettre en cause, dans son montant, dans ses modalités, l'allocation chômage de la part d'une nette majorité de Français. Pour vous donner quelques exemples, on a aujourd'hui plus des 2/3 des Français, 69%, qui se déclarent favorables à la réduction du montant des allocations accordées aux demandeurs d'emploi les plus aisés. De même, 63% des Français, qui constituent quand même des majorités très fortes, estiment justifié aujourd'hui de supprimer les allocations accordées aux demandeurs d'emploi qui refusent 3 offres successives qui leur sont faites. Donc, on voit à travers ces 2 exemples-là que on a aujourd'hui dans la société française, au fond, un désir très partagé de repenser les modalités selon lesquelles les allocations chômage sont définies et attribuées. François Mickey-Marty, président de l'Institut Via Voice. Si des fautes ont été commises, il y aura des sanctions. Bernard Cazeneuve était sur France Info ce matin. Le ministre de l'Intérieur a réagi aux accusations des écologistes et du Front de Gauche dans sa gestion du dossier Sivens. Blessé, il se dit aussi déterminé à faire toute la lumière sur les circonstances de la mort de Rémi Fraisse, ce militant écologiste retrouvé sur le site du barrage controversé dont l'avenir sera débattu demain par les élus du Tarn. Le ministre de l'Intérieur est également revenu, Mickaël, sur ces mystérieux drones aperçus au-dessus des 7 centrales nucléaires françaises. Aucune revendication pour le moment. EDF a déposé plainte. Une enquête est en cours, rappelle Bernard Cazeneuve, ajoutant, sans davantage de précision, qu'il existe un système de neutralisation de ces aéronefs. En tout cas, cela pose de graves questions pour Yannick Rousselet de Greenpeace.
La première idée qui évidemment nous a traversé l'esprit, c'est de penser à un service de l'État, à un service secret ou autre, qui vérifierait, qui ferait des tests de sécurité sur les centrales nucléaires. C'était évidemment, vu l'ampleur des moyens, c'est évidemment ce que nous avons eu en tête. Simplement, ça paraît compliqué que ces services laissent ensuite EDF communiquer et porter plainte auprès de différents procureurs des différentes régions concernées. Donc cette piste évidemment semble aussi s'écarter. Donc on est vraiment très très dubitatif sur ce qui est en train de se produire, l'incapacité de l'État à répondre, mais aussi le fait que personne aujourd'hui ne semble être en mesure d'évaluer qui est en train de faire ce type de choses. Donc clairement, nos centrales nucléaires restent très vulnérables. Aujourd'hui, il faut se rappeler quand même d'une chose, aucune de nos centrales nucléaires ne peut résister à une chute d'avion. Aucune de nos centrales. Yannick Rousselet, en charge des questions nucléaires chez Greenpeace. France Info. 13h06 sur France Info et la confusion et le chaos règnent en ce moment à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. L'Assemblée nationale est en feu, la télévision publique prise d'assaut a cessé d'émettre, des coups de feu ont été tirés à proximité du palais présidentiel, on dénombre déjà au moins un mort. Ouagadougou, où la situation est en fait explosive depuis le début de la semaine, avec ce projet de révision de la Constitution que les députés devaient normalement voter aujourd'hui, un texte censé permettre au président au pouvoir depuis 27 ans, Blaise Compaoré, de se représenter l'année prochaine. En signe d'apaisement, le gouvernement vient d'annoncer l'annulation du vote. Ablassé Ouedraogo est député, ancien ministre des Affaires étrangères. Il était dans l'hémicycle quand les manifestants sont entrés. L'Assemblée nationale, et nous étions déjà dedans, pas dans l'hémicycle, on était dans les bureaux des groupes parlementaires, a été prise d'assaut, saccagée, les véhicules saccagés, tout brûlé. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été exfiltré par des gens de la sécurité. Honnêtement, le Burkina Faso est en train de basculer donc dans le chaos. Ce n'est pas organisé, c'est ça tout le drame. C'est la population qui a pris les choses en main et tout peut arriver. Il n'y aura pas de session. Si on nous avait écouté, on aurait pu éviter donc cette situation-là. Il faut que tout le monde accepte de mettre l'arme au pied et puis on regarde l'avenir du pays. Nous sommes dans une situation qui peut être comparée à une insurrection, tout au moins pour calmer donc la tension. Ablassé Ouedraogo, ancien ministre au Burkina, député par nos confrères de Radio France Internationale, et la contestation, le chaos, comme le disait ce député, s'étend dans le pays. La mairie et le siège du parti présidentiel ont été incendiés dans la deuxième ville du pays. Jérusalem quadrillée par la police, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a ordonné le déploiement de renforts supplémentaires. Les forces de sécurité sur les dents craignent de nouvelles attaques dans la ville sainte, théâtre de grande tension depuis plusieurs jours. Ce matin, un Palestinien soupçonné d'avoir blessé hier une figure de la droite ultranationaliste israélienne a été tué dans un échange de tirs avec la police. Par mesure de sécurité, les accès à l'esplanade des mosquées ont été fermés. Véritable déclaration de guerre aux yeux de l'autorité palestinienne. Son président Mahmoud Abbas l'a dit ce matin. 37 ans qu'il lui court après, les Américains tentent une fois de plus de faire arrêter Roman Polanski, recherché pour des relations sexuelles illégales avec une mineure. À la demande de Washington, le cinéaste a été entendu par un procureur polonais, mais laissé libre. Roman Polanski se trouve en ce moment à Varsovie pour l'inauguration du musée d'histoire des Juifs de Pologne. 3 Français face aux meilleurs joueurs du monde. C'est cet après-midi. Ça se passe au Masters Mills de Paris-Bercy. 8e de finale aujourd'hui. Gaël Monfils sera opposé au numéro 1 mondial Novak Djokovic. Wilfried Tsonga affrontera le numéro 7 mondial, le japonais Nishikori. Quant à Lucas Pouille, surprise de ce tournoi, il aura fort à faire face au numéro 2, Roger Federer. Le français a peine à y croire. C'est le rêve, je sors les qualifications, je passe de tour, je vais jouer Roger sur le central. Quoi de mieux, ça va être incroyable. En night session contre le plus grand joueur de tous les temps, voilà. C'est mon idole de jeunesse et encore aujourd'hui, et je suis fan de lui, donc ça va être vraiment génial, et je pense qu'il va falloir bien gérer la tension et la pression. Une fois que je serai sur le court, ça sera avec l'ambition de gagner. Federer, ça sera plus mon idole, ça sera mon adversaire, et c'est marrant parce que j'ai reçu un message de Paul-Henri Mathieu qui m'a dit, à part son palmarès, il est comme nous. C'est pas faux, et donc voilà, ça va être c'est un joueur, ça va être 50-50. Une fois qu'on est sur le terrain, c'est 50-50 et je vais tout donner pour gagner.
Lucas Pouille cet après-midi sur le court face à Roger Federer. Dans 2 jours, nous serons en novembre, difficile à croire avec des températures aussi douces. Alors ce matin, la présentation des illuminations des Champs-Élysées à Paris avait un petit quelque chose de décalé, baptisé Scintillance. L'installation est entièrement nouvelle cette année, censée figurer des étoiles filantes qui vont du sol vers le ciel avec 800 000 LED, peu consommatrices d'énergie, selon Jean-Noël Reinhardt, président du comité des Champs-Élysées. Le bilan est extraordinaire. Lorsque nous avons démarré en 2007, en introduisant la technologie LED, on a fait baisser la consommation d'énergie à l'époque de 70%. Cette année, on la baisse de 97% par rapport à ce qu'elle était à l'origine. Le coût total des illuminations pour 6 semaines, pour 425 arbres, pour 800 000 points lumineux sur les Champs-Élysées, c'est 11 000 kWh. C'est la consommation d'une famille de 4 personnes pendant toute l'année en France. Et combien ça coûte ? Ça coûte cher. Ça coûte 1 million d'euros par an. Nous devons assurer une logistique très coûteuse. Vous avez les équipes de Blacher Illumination, qui est une très belle société française, qui planche, qui travaille pendant toute l'année. Donc, nous les rémunérons, mais ce qui nous coûte très cher, c'est d'habiller 425 arbres, de les redéshabiller. Il y a le montage, les illuminations et le démontage. C'est cher, mais c'est beau. C'est le comédien Omar Sy qui allumera ces illuminations donc de Noël sur les Champs-Élysées. Ce sera le 20 novembre, Raphaël. Ouais, ça nous fait rêver. Merci, Michael Ponge. France Info, midi 14h, Raphaël Duchemin. La deuxième ville du Burkina est à son tour en train de s'embraser. Le gouvernement a eu beau reculer pour tenter d'apaiser la tension qui règne depuis ce matin dans le pays en retirant le projet de révision de la Constitution. Rien n'y fait, c'est peut-être déjà trop tard, on en parle dans un instant. France Info Météo, avec Teva, laboratoire pionnier des médicaments génériques, engagé pour une meilleure observance de leur traitement par les personnes âgées. Jean-Michel Golinski. Beaucoup de soleil cet après-midi sur l'Hexagone. Les grisailles les plus tenaces, on va les trouver du Val-de-Saône à la Lorraine, sur le sud de la Bretagne et dans une moindre mesure sur le Roussillon. Sur le reste du pays, on parlera souvent de très belles éclaircies au nord de la Loire et dans la moitié sud, des nuages d'altitude donnent un ciel un peu plus variable sur le centre, le Limousin et le Midi-Pyrénées, mais de part et d'autre, c'est le bleu qui l'emporte. Les températures maximales chaudes dans le sud-ouest, de l'ordre de 24 à Toulouse, 25 à Bordeaux et Agen, 29 degrés à Biarritz, afficheront 17 degrés de Lille à Strasbourg, une vingtaine dans la capitale et 20 à 22 sur la Bretagne, le centre et de Rhône-Alpes à la Corse. Des valeurs partout bien supérieures au normal et ce n'est pas terminé avant une dégradation pour le week-end. Demain sera une très belle journée et les températures maximales, toujours plus hautes, vont généralement s'établir entre 20 et 30 degrés du nord au sud-ouest. Jean-Michel Golinski. France Info. 13h13, on part à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso.